Vous êtes de retour à l'émission À l'affiche. On est toujours avec François Doré, notre chroniqueur hebdomadaire, qui est un ancien agent de la Sûreté du Québec, pour répondre cette fois-ci à la question du public. On a deux questions pour toi, François. La première, ça vient de Isabelle de Chicoutimi, qui te demande « Avons-nous le droit d'être dans notre voiture en état d'ébriété sans la conduire? » Mais avant qu'on se lance justement dans ce sujet-là, peut-être que tu peux nous rappeler les conséquences d'être pris en flagrant délit lorsqu'on conduit en état d'ébriété. Je pense que c'est important. Ben oui, c'est sûr. C'est deux accusations criminelles. Non pas une, deux. Généralement deux. Conduire avec les capacités affaiblies et conduire avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Ce sont deux accusations, il ne faut pas l'oublier. La suspension immédiate du permis, la saisie du véhicule, le dossier judiciaire, les procédures judiciaires qui peuvent s'étirer, la suspension du permis pour 1 an, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est des conséquences qui sont graves. Sans compter le risque d'accident et la sécurité des autres. Sûr. Bien, on n'en parle pas, ça. C'est une fois que la personne est arrêtée. Elle peut être arrêtée après un accident ou après un contrôle sur la route. Mais ça, c'est en conduisant. C'est en conduisant. Mais c'est pas l'objet de la question, je pense. Non. Isabelle de Chicoutimi te demande, est-ce qu'on a le droit d'être dans le véhicule sans nécessairement le conduire? Est-ce qu'on a le droit d'être en état d'ébriété dans le véhicule si on ne le conduit pas? Oui et non. C'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche, oui et non. Oui, s'il y a un conducteur désigné, on voit souvent des campagnes de publicité pour avoir un conducteur désigné. Des personnes vont sortir dans un club, dans un bar, dans un resto. Il y en a un qui est le conducteur désigné. Les autres vont consommer de l'alcool à divers degrés. Ils peuvent prendre place à bord de la voiture si le conducteur n'est pas en état d'ébriété. Il est où le problème? Ils ont agi de façon responsable. Ils ont fêté, ils ont bu, oui, mais ils ne conduisent pas. Donc, oui. Non, si la personne est seule, elle va au resto, au club, au bar, elle revient, elle est consciente de son état d'ébriété ou elle est consciente du fait qu'elle ne peut pas conduire sa voiture, elle décide de laisser passer un peu de temps, là, ses clés sur elle, déverrouille le véhicule, va s'asseoir dans le véhicule et va attendre. Et s'endort. Oui, elle peut être accusée. Elle ne peut pas faire ça. Et là, on parle de garde et contrôle. Le code criminel est clair. La garde et le contrôle d'un véhicule, c'est d'être en mesure de pouvoir le démarrer et de partir avec. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur le site de la Société d'assurance automobile du Québec, on donne plusieurs définitions. Être assis à la place du conducteur alors que la clé est accessible, et ce, même si le moteur n'est pas en marche. Être dans son véhicule, même endormi sur la banquette arrière, et avoir la possibilité de le mettre en marche. Et on va aller plus loin. C'est être à proximité du véhicule, le déneiger, mettre des choses dans le coffre, écouter la radio avec les clés. Il existe toujours la possibilité que le déclic se fasse. Je ne suis pas si sous que ça, je peux conduire jusque chez nous. Donc, c'est très clair, là, ça l'explique tout. Si la personne n'a pas ses clés, est-ce qu'elle est en mesure, à ce moment-là, de démarrer la voiture? Moi, je pense qu'une accusation de garde et contrôle avec une personne qui se retrouverait sans ses clés dans ses poches... Il les a perdues, là, il les a perdues, ou un ami a décidé de lui prendre ses clés. Je pense pas que cette personne-là pourrait être accusée. Elle n'a pas la possibilité de partir avec la voiture. La voiture devient un abri à ce moment-là. Évidemment, je ne suis pas conseiller légal, mais c'est mon impression. OK. Moi, mon opinion par rapport à ça est un peu mitigée parce que, bon, j'ai un ami. Oui. C'était l'hiver, il faisait moins 30. Il est sorti dans un bar et il a voulu être responsable. Il n'a pas voulu prendre sa voiture, mais il faisait moins 30. Alors, au lieu d'aller jusqu'à l'hôtel, tu sais, tu es en état d'ébriété. Des fois, tu n'es pas toujours 100% là, puis pas assez en forme pour aller jusqu'à un motel ou un hôtel. Il a tout simplement dormi dans sa voiture, il a allumé, il a démarré la voiture pour la réchauffer, s'est endormi sur le siège arrière. Oui. Je trouve que la loi est un peu mal faite de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument pas. Ah? Absolument pas, parce qu'il y a la possibilité de conduire, la possibilité de mettre son véhicule en marche, de partir avec s'il change d'idée. Il y a aussi la possibilité qui meurt s'il y a une problématique dans le système d'échappement, que le véhicule qui est immobilisé devient à ce moment-là plein de monoxyde de carbone parce que le véhicule est en marche. Il va tout simplement mourir, puis il va mourir endormi, ivre, et il ne sentira pas la mort venir. D'autre part, il y a des règlements municipaux dans certaines villes qui disent qu'on ne peut pas laisser un véhicule en mouvement immobile sur la chaussée plus que tant de temps. Oui, il faisait moins 30, c'est triste pour ton ami, mais il y avait certainement la possibilité d'appeler un taxi, d'appeler un ami, d'appeler un parent. Est-ce que c'était dans le temps de nez rouge ou non? Je ne le sais pas. Mais il y avait ces autres possibilités-là. On ne peut pas
et encore une fois, c'est triste. La loi est dure, mais c'est la loi, dur Alex sed lex, on dit en latin. Mais c'est ça. Il y a toujours des solutions. Il y a d'autres solutions, il y a des solutions au rechange. François, on avait une autre question. Oui. Donc, et ça fait référence, c'est pour ça qu'on a décidé de te la poser aujourd'hui, Oui. parce qu'on en parlait ce matin. Oui. Donc, si un conducteur, éventuellement, se fait prendre à texter au volant, eh bien, peut-être que si ce conducteur, bon, on comprend que c'est 4 points, tu vas nous l'expliquer, donc on parle d'un apprenti conducteur qui a un permis apprenti, mais est-ce que ce conducteur, eh bien, pourra perdre son permis de conduire? Alors, la question mieux formulée, là, est-ce vrai qu'un nouveau conducteur risquera bientôt de perdre son permis après une infraction de texto au volant? Oui, c'est vrai. C'est pas seulement que les nouveaux conducteurs, c'est quelqu'un qui a accumulé, disons, 12 points d'inaptitude. On lui en ajoute 4, son permis vient de sauter. Un nouveau conducteur, il a la possibilité d'accumuler, c'est-à-dire au 4e point d'inaptitude, son permis est révoqué, suspendu, annulé, prenons le terme qu'on veut. Alors, les nouveaux conducteurs et ceux qui ont le nombre de points d'inaptitude assez élevé, qu'un ajout de 4 fait en sorte que leur permis saute. Et vraiment, ce n'est pas le fait seulement de texter, mais c'est d'avoir un téléphone à la main, au volant, en train de conduire en tenant le volant entre le genou et avec un sandwich dans les mains. C'est d'autres distractions, c'est bien sûr. Le téléphone, c'est très utile, mais pas au volant. Pas au volant. Est-ce que tu trouves que les textos au volant sont encore très banalisés dans notre société? Ben oui, beaucoup trop banalisé pour que le gouvernement, pour que le ministre des Transports en vienne à imaginer des sanctions plus sévères. C'est parce qu'il y a une certaine banalisation. Parce que vous savez, puis on l'a à peu près tous fait. Hein? Entendons-nous sur un feu rouge, sur un stop, certains en roulant, l'œil sur la route, l'œil sur le téléphone, l'œil sur la route, l'œil sur le téléphone. À un moment donné, les yeux sont plus longtemps au téléphone que sur la route. Et il survient des scènes où, malheureusement, il y a des accidents. Non. Et est-ce que tu penses qu'avec maintenant 4 points, parce que là, pour le moment, le message ne semble pas passer, est-ce que tu penses qu'à 4 points d'inaptitude, le message pourra enfin passer? Je l'espère et à quelque part, je pense que oui. Parce que c'est pas nécessairement l'argent ou l'amende qui vient faire mal, mais la suspension ou la perte de son permis de conduire, c'est pire. C'est souvent pire que l'amende. Alors oui, je pense que ça va passer. Est-ce qu'il existe d'autres distractions dangereuses? Parce qu'on parle beaucoup de textos au volant, mais je pense qu'il y a d'autres distractions qui sont, encore une fois, peut-être moins popularisées, moins médiatisées, qui peuvent causer des accidents. Absolument. Absolument. Et ça, c'est de mes souvenirs de patrouilleurs. Il y a des patrouilleurs aujourd'hui récents qui voient les mêmes choses et qui en verraient peut-être d'autres. Sans avoir un téléphone au volant. Il y en a qui ont les tablettes au volant, il y en a qui se maquillent au volant, il y en a qui se rasent au volant, il y en a qui mangent au volant, il y en a qui lisent le journal au volant, il y en a qui écoutent la télé alors qu'ils sont au volant. Ça, je l'ai vu. Tout ce que je viens de vous raconter là, je l'ai vu. Et je suis convaincu que les centaines, les milliers de patrouilleurs qui nous écoutent là, pourraient nous appeler pour nous dire, ou nous texter, ou nous envoyer un courriel, nous dire les pires âneries qu'ils ont vues sur la route. Il y a de la distraction, il y en a à plein. Lire, on le disait. Se raser. Se raser, la cigarette, on dit que 40 aussi. des distractions sont causées par la cigarette et non nécessairement le téléphone cellulaire. Oui. Quand même. Oui, aussi. Et quand on veut brancher son espèce de téléphone, parce qu'on décide d'écouter la musique du téléphone plutôt que la radio, et là, c'est vrai, le fil est dans le coffre à gants, on va chercher le fil du coffre, on branche, non, il faut le brancher comme ça. Il faut le brancher dans... Là, on perd contact avec la route et c'est encore une fois un risque d'accident. Les étourderies, les risques d'accident sont nombreux. Il n'y a pas seulement que le cellulaire. L'attention, les yeux, la tête doit être sur la route en tout temps lorsqu'on conduit un véhicule. François, en terminant, il y a une excellente publicité de la SAQ, justement, qui dit, je l'aime beaucoup, là, ne risquez pas votre vie pour un message banal. Et ça dit, justement, on voit le garçon ici, là, au volant, on ne texte pas. Et ça dit simplement, qu'est-ce qu'on mange pour le souper? Et après ça... C'est ça. Donc, c'est souvent des textos banals. C'est rarement très, très urgent. Et de toute façon, on peut souvent, en tout cas, se ranger ou trouver une sortie, se ranger, texter, appeler. Pour, si c'est si urgent que ça, s'il manque un ingrédient secret de la recette secrète du soir, prenez une sortie, arrêtez-vous à quelque part, faites-le en toute sécurité et en même temps, proposez donc d'amener autre chose, le dessert. Toujours des solutions. Ben oui. Merci beaucoup, François, d'avoir encore une fois été avec nous ce matin. Merci. Et de notre côté, après la pause, on s'entretiendra avec le sergent Gino Paris de la Sûreté du Québec.